Tu croyes? Allez, c'est l'heure du croyage. Je crois à tous ces trucs-là, mais surtout pour que la Terre soit plate, il y a une meuf de Tunisie, en sachant que je suis tunisienne aussi, qui a fait une thèse pour expliquer que la Terre était plate. J'avais trop le seum. Classe. Tous les trucs qui n'ont pas de sens, soit c'est moi, soit ça vient de chez moi. Une thèse que la Terre est plate? Oh putain, il faut que je la lise. Bah je sais pas, c'est le... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bac plus 8 sur la platitude de la Terre. Elle a rajouté un chapitre à la Bible. Elle est plate, c'est bon. De toute façon, on a bien cru qu'elle était plate pendant quoi? 1500 ans, 1600 ans. Enfin 4000, voilà, 5000 ans, on a cru qu'elle était plate. Enfin, on n'est pas sûr qu'elle soit ronde, mais bon. Les gens, ils veulent croire. Ils veulent croire. Je crois dans la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. C'est ça. C'est en ça que je Elle crois. travaillerait sur le sujet. C'est impossible, mais j'y crois quand même. Elle travaille sur le sujet depuis genre 5 ans. Elle peut continuer de Et ça a travailler. été publié en 2017. C'était une doctorante. Bon allez, c'est qui passe au tableau là? La Terre est plate. C'est qui le platiste qui passe au tableau là aujourd'hui là? Y a pas de volontaire? Oh, bah, très bien. Moi je veux rien. Je veux savoir qui veut s'entraîner pour avoir son Je titre. vais dénoncer quelqu'un au hasard. Alors, C'est pas toi qui choisis au hasard d'abord. Allez, Aurore de ou 1 Adrien? à 17. Eh bien ce sera le 2. Oh le karma! Bon, de toute façon, vous faites ce que vous voulez. Vous n'êtes là que pour vous le croire. La dernière fois, t'avais déjà dit non. Sensei, je t'ai envoyé l'article sur Discord. Bon, bah tu peux nous venir nous l'expliquer au tableau? Ah, que la Terre elle est plate, ça va être chaud. Non? Ce qu'on a fait hier plutôt. J'oublie, je pas des fois. C'est le 3. Le 3, c'est toi. Non, t'as relancé, c'est le 3? Oui. Aujourd'hui, commence très mal. Elle commence très mal. Allez. Bah en fait, moi je pensais que c'était comme la mousse. Non, non. Ouais, si. Ah bah c'est comme Non, tu non, veux. c'est une unité d'organisation. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des dossiers. Dans les dossiers, après on a créé un autre dossier. Mais vas-y, passe au tableau, t'as la réponse. Non, mais fais-le passer là, il ma mère. Parce que. Allez, vas-y. Non, il fait trop le mec. Il y va, c'est bien pour toi. Hein. En vrai, je serais bassée, mais je me serais bavée Vous dessus. m'agacez quoi. C'est pas grave. Si vous préférez vous baver dessus devant le jury, c'est vous qui voyez. Ben bonjour. Bonjour Maxence. Qui a écrit? Bonjour. Qui a quoi? Un cric. Qu'est-ce qui s'est passé? Un cric? Ouais, un cric. Pour une bagnole? Ouais. Bah il est dans ma voiture mon cric, pourquoi? T'en as besoin maintenant là? Non, pas maintenant, mais j'en aurais besoin peut-être lundi. T'as besoin lundi d'un cric. Ouais, je pense. Pour lever la bagnole? Ouais. Ah si tu veux j'ai un hydraulique à la maison. Le vrai qu'on met sous les bagnoles, qu'on Ah oui, on mais fait toi, comme ça là. t'es- Pour lever. Non, parce que soit je me fais livrer le pneu à domicile Ouais. pour qu'il me le montre, mais vas-y. C'est ça que t'étais censé expliquer à tout le monde? Non, non, pardon. Faire une petite annonce. Bon, on est sur Active Directory, comme vous le savez. Ouais. Hier, on a vu quoi? On a vu les groupes et les accès aux dossiers. Juste avant, tu nous as demandé de faire un RAID 5, qui a été plutôt facile pour tout le monde. Hein. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu. Une fois que le RAID 5 était créé, on a créé des dossiers dedans auxquels on a fait comme si on était dans une entreprise où on avait un service informatique, un service RH et un service compta. Puis on a vu, pour éviter que tout le monde ait accès à ces dossiers-là, comment mettre des accès en fonction des droits qu'on lui donne. On a vu qu'il y avait plusieurs droits, des droits de lecture seulement, des droits de lecture exécutable, enfin c'est peut-être pas le terme, mais de modification. On a vu qu'il y avait les tout droits aussi, je me rappelle plus exactement. Enfin bref, il y a plusieurs droits qu'on peut donner différemment si on veut que la personne soit un droit de lecture, soit un droit de notification, soit un droit de suppression, soit un droit
d'ajouter des dossiers, etc. Et ce que j'ai retenu, c'est que les droits de base de Windows, bah, c'est de la merde. Et qu'il fallait les recréer pour éviter que bah, ça soit la merde. Voilà. C'est ça. Merci Hein. aux développeurs. Et du coup, Bill Gates, c'est ça, Continue. a décidé qu'il fallait faire comme ça et pas autrement pour pas foutre la merde. Donc tu nous as expliqué le fameux, et j'ai oublié, c'est super, A-G-D-L-P. Bah non, t'as pas oublié. C'est exactement ça. Je suis Putain, bon. t'es un dieu vivant en fait. C'est que là j'ai envie de célébrer là. Vas-y, tu célèbres comment? Quand tu célèbres? J'ai acquis des trucs. Non, tu connais pas, c'est William Kramer qui fait ça. Bon, c'est pas grave. C'est ça au moins tu sauves de dire. Je ne me... Ah, Je me moque pas des gens. moi. ok. Non, monsieur. H-G-D-L-P. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et Ah, qu'est-ce que je sais. ça veut dire? En fait, c'est la fameuse technique pour pas foutre la merde. Le premier, je crois que du coup, A, ça veut dire account. Ouais. Après, je crois que c'est global quelque chose, mais j'en peux plus. Ouais. Après, non, après, je me rappelle plus. Il y a là, mais. DL, domaine local et les permissions. Putain, t'arrives à lire d'ici. Quand même. D'où t'es? C'est bon ça. Oh, quand même, non, c'est grand. À droite? Ah ouais. Je vais aller chez l'hôtel. Bah, chez le Kaby, apparemment, il est bon. Ouais, mais c'est 6 mois pour avoir un rendez-vous pour elle. Donc bon, et tu finis aveugle alors. Je suis pas chaud. Et on a vu du coup la technique, c'était quoi? Enfin, on a vu, du coup, on a recréé cette technique. Et pour ça, on allait dans le domaine Active Directory, auquel on a créé une unité. Non, pas d'exploitation. Unité. Attends, c'est quoi? Attends. Non, c'est pas. Non. Une unité de truc. C'est pas grave le truc. Enfin, on a créé quelque chose. Bref, à quoi voilà, auquel on a mis un dossier, nous on a mis PSG, mais ça pouvait être salarié ou autre. Auquel nous on a mis du coup nous 3 services qu'on a dans notre entreprise. Et on a fait un 4e dossier où on a mis le dossier groupe. Dans ce dossier groupe, on a créé... Enfin non, d'abord, pardon, on a mis tous les utilisateurs, les comptes d'utilisateurs dans les dossiers là où ils travaillent. Hein. Donc si Brigitte travaille en informatique, elle a mis en informatique, j'espère pas pour nous. Si elle a mis en bureau RH, elle a mis en RH, etc., etc. Et dans le groupe, on a créé du coup un groupe service X, donc service RH, service info, service compta. Et on a créé un 2e groupe auquel on donne aussi accès à des dossiers. Ça permet quoi? Ça permet lorsqu'on met par exemple Brigitte dans le groupe service informatique, elle n'a pas accès encore au dossier. Le dossier, elle a accès que si elle est dans le groupe accès dossier. Ça permet de lui donner plusieurs accès au dossier et de ne pas foutre la merde un par un, surtout si on a 5000 employés à faire à la main. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que j'ai raconté, mais en tout cas, moi j'ai compris. Moi j'ai trouvé ça très clair. Voilà, la prochaine fois à réviser parce que c'est beau tableau, ça sera pas bon. J'imagine juste Avez-vous qu'il des dit ça au questions? jury. Non, au jury, je dirais, vous avez compris monsieur? Vous voulez que je répète? Est-ce qu'il faut Je qu'il répète te 10 fois, moi, il n'y a pas de On problème. vous a demandé, vous avez des questions? Oh putain. Ah, oui, il y a une Oui, question. bien sûr. Non, moi c'est simple. Accès dossier X, c'est dans quelle phase de HDDLP? Ah, mais j'ai oublié de faire un truc, tu m'as même pas dit. C'est dans le AG. Pourquoi AG? AG, ça n'existe pas. DL, Bah, si. pardon, DL. C'est Non, non, c'est AG, GDL, DLP, si, c'est dans le AG. Non, c'est pas dans le AG. Par contre, j'ai oublié de dire un truc. C'est pas fini. Ah, t'as oublié plein de choses, mais bon, l'objectif c'est pas refaire tout le cours d'hier. Hein. Et après, il faut aller dans les dossiers, dans le disque dur dossier et donner les permissions. À qui?
a accès dossier qu'on veut, au groupe en tout cas qu'on veut qui ait accès à ce dossier. Franchement, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Non, mais là, franchement... T'as changé, tu sais. Hein. Oui, mais en fait... J'ai bien fait de te dire que t'aurais pas ton titre. Ça t'a mis un sacré coup de pied dans le cul. Hein. Non, mais... Je vais peut-être le faire pour d'autres. Ça a bien marché sur toi. Ah oui. Non, mais là, c'est fini. Je rentre, j'aurai 10. Putain, ouais. Et après... tu vois, ça a marché. Ça t'a pas fait plaisir, hein. Je peux rentrer avec non, ça t'a pas fait plaisir. Mais ça t'a fait grandir. Ouais. Oh, c'est beau. Ça va, Aurore? Ça t'a fait pousser. Il était tout grognon. Il était grognon. Il était chaque fois, mais on n'est pas là pour être amis. Hein. Ah ouais, il faisait la gueule. On n'est pas là. Mais regarde ce que ça a donné. Tu vois? Il est un homme parfait. Tu vois, il me déteste. Après, j'ai rencontré Aurore aussi. Mais il va peut-être avoir son titre. Mais tu sais qu'il y a un moment, j'ai vraiment cru qu'il allait finir par s'embrouiller avec toi. Hein. Non, c'est déjà arrivé plein de fois. Hein. T'étais tellement aigri, j'ai cru que t'allais l'envoyer se faire foutre. C'est-à-dire que c'est déjà arrivé plus d'une fois. Hein. Non, mais il m'a dit. Les mecs, si tu veux. Il m'a dit heureusement que c'est le prof. Non, pas respect, les mecs, ils acceptent assez mal que je leur dise mais t'es qu'une merde, va te faire enculer. T'auras jamais ton titre, tu vois. Et ça, il l'apprécie assez mal. Ouais, mais étonnamment. Son égo de fou par contre. Étonnamment. J'ai jamais compris pourquoi, parce que bon, c'est juste franc, tu vois, c'est normal. Mais donc bon, je me suis battu plein de fois, hein, mais bon. J'ai tout le temps gagné. Excuse-nous, Oh bah ça va, vous êtes que 17 là. Vas-y. T'as vu les mecs là? Oh, j'ai des sabres laser et tout, j'ai des flingues. Vous avez aucune chance. Arrête. Je suis Chuck Nuken moi. Hein? Bien sûr, je me suis déjà embrouillé avec des élèves. Ouais, pas jusqu'à la bagarre, on est des adultes. Je lui dis qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? Tu prends tes affaires, tu dégages. Casse-toi, rentre. Et là, quelqu'un a un gros ego. Ok, pas de problème. Ah, moi je suis. Non, par contre, il y en a un qu'on a viré. Il y en a un, on lui a dit, tu prends tes affaires, point d'interrogation, c'était point d'exclamation. Tu t'en vas. Ça sort de la formation. Savoir-être. Savoir-être. Ah, quand tu commences à foutre trop le bordel et que ça dérange tous les autres élèves, tu dégages. Ah bah oui, c'est normal. Hein. Quand les élèves viennent te voir... Ah oui, quand le formateur lui dit non mais maintenant t'arrêtes, etc. et ça continue. Ah, ça, c'est pas bon pour toi. Ça dégage. Après, c'est normal, c'est le respect. C'est le respect. Bon, en tout cas, bravo. Merci. C'était très bien. C'était très bien, c'était ça en plus. C'était AGDLP. Parfait. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions sur ce qu'on a fait hier? Non? Ça a été? Oui? Toi? Non, t'as pas de questions? Ah non, voilà. Oui, quelqu'un au fond? Oui, monsieur, bonjour. Bah, présentez-vous, allez-y, vous êtes? Bonjour, bonjour Quentin, vous avez une question? On vous a passé le micro? Parce qu'on vous entend pas ici, là. Ah, t'as vu sa tête? Pardon? Pardon, non, attends, là, Cacha, Cacha, faut pas que je le vois, là, attends, parce que là, faut que je me concentre, il y a une question. Ouais, quand j'essaie de connecter au serveur avec un profil d'utilisateur, oui. Je reçois un message d'erreur, je vais te le redire exactement. Oh, ne touche à rien, nous arrivons. Ouais. Nous arrivons pour voir le message d'erreur. Est-ce la 6e fois que je vais avoir le même message d'erreur et sera la même façon de le dépanner? Non, impossible. C'est un nouveau message. Alors, voyons voir le nouveau message. Qu'est-ce que c'est dit, le nouveau message? Alors déjà, moi j'ai une remarque. On ne se connecte pas avec un profil utilisateur. Avec un compte utilisateur. Oui, on se connecte avec un compte utilisateur. J'avais dit de se connecter à quel serveur? Le serveur du domaine complet. Ah bon? Chère communauté, est-ce que j'ai dit de se connecter avec Brigitte sur le contrôleur de domaine? Non. Non, 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 non. Non. C'est sûr qu'il a compris. Et ce dossier, tu l'as créé sur quel serveur? Le serveur? J'entends pas, plus fort? Il est dans le serveur 2. Donc faut qu'elle se connecte sur quel serveur? Sur le serveur 2. D'accord. Donc qu'est-ce que tu fais sur le serveur 1? Ouais, non, mais c'est... Eh ouais, non mais c'est... Le temps que le neurone monte. Ah, le temps que le neurone monte? Ouais. Ah non, parce que ton neurone, il est en bas. Non, faut que t'en laisses un là-haut. Hein. Ah ouais, mais tu vois, bah sinon à chaque fois, il doit remonter. Mais le pauvre, il va faire un AVC dans l'escalier. Eh ben c'est pour ça qu'il faut le laisser en haut. Laisse-le en haut. Ah non, moi je regarde toujours un là-haut. Hein. Ah, il faut. Hein. Bon, il va pas chômer le neurone, hein, mais oui, il faut le laisser là-haut. T'arrives plus Là. à faire monter les autres. Hein. T'arrives plus à faire monter les autres. Ah non, non, mais les autres, ils sont au chaud en bas. Et puis ils savent ce qui les attend là-haut. Hein.
Donc non, serveur 2 c'était. C'était serveur 2. Et du coup, là, oui, ça marche. Et ben voilà, ça fonctionne. Bah, parfait. Du coup, en fait, ce message d'erreur, pourquoi il apparaît? Bah du coup, c'est patience. Parce que vous allez faire ce que je vous dis de faire. Non, tu Bordel de... Sainte-Berly-Popiette. C'est pas... Ils veulent pas faire ce que je dis, hein. Ah là 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 là. Ils veulent pas le faire. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait encore? T'as l'air de bonne humeur aujourd'hui. Bah donc hier j'ai mangé des pop-corn et un tacos. Bon, les tacos c'est pas terrible. Hein, quand même. Ah, je suis d'accord. Ah non, mais tu sais. Pas terrible. Attends, les vrais tacos ou les faux tacos? Non, les tacos. Bah déjà, Ah, non, mais c'est... pourquoi ça s'appelle tacos? C'est même pas des tacos, c'est merde. Enfin, c'est des burritos. Oui, ouais. C'est du burrito qu'ils vendent, effectivement. C'est des burritos et le problème c'est que moi j'aime les frites croustillantes, donc je demande les frites à part. Oui. Donc en fait il reste rien en fait. C'est Ouais. c'est un wrap avec de la viande et de la sauce. Tu prends quoi ton tacos? La viande? Ah non, mais c'est sûr. Oui, oui. Je prends... Bah viande. Peu importe. Ma viande, Bah, ouais. le kebab, jusque-là. bœuf, raclette. Voilà. Pardon? Alors, Qu'est-ce que tu as dit là? Bah, en fait, mon père. J'ai... T'as bien entendu la même chose que moi. elle a dit quoi? Elle a dit que j'étais un gros porc. Tu devrais la mettre au point, là. Tu devrais la mettre au C'est ce que t'as dit. T'as dit que t'es vraiment un gros porc. J'ai dit c'est un sandwich de gros. Non mais déjà, comment tacos, ça peut pas être pour les gros. Les tacos, c'est pour les gros. C'est comme si tu me dis un kebab, dis donc c'est un peu calorique. Bah c'est un kebab, évidemment. Et donc le tacos, quand tu enlèves les frites, bah finalement c'est tout petit en fait, y a rien dedans. Surcoté, tacos. Ah mais complètement. Ah oui, Mais déjà, je comprends pas qu'on mette les frites dedans. Non, quand tu sais, tu prends les beurres. C'est tout mou. C'est dégueulasse. C'est dégueu. Enfin c'est de la pâte. Mardi, quand il y a l'offre. Ça fait de la pâte à la sauce et à la viande. Non. J'ai des tacos, c'est genre à 3 heures. Déjà même dans le kebab, je mets les frites à part. Et que bah, y a rien d'autre Les dedans. trucs sont à poil. Ouais, ça. Sinon, c'est le meilleur truc que t'as mangé. C'est quoi? Tu sais, le moment où t'as mal au ventre. Ah ouais, carrément les deux. Ouais, mais c'est pour les gros ça, je suppose. Celui-là, il pique. J'y ai pensé. Ah, c'est des crocos qui piquent. Oh, ça doit être trop bon ça. Et ça, c'est quoi? Ah si, ça. Ah, c'est trop bon. C'est game. Alors, pourquoi tu m'as donné ça? Cache-moi ça là. Cache-moi ça. Fais comme si je les voyais pas. Mmh. Moi, je suis la voix de la raison dans votre famille. Ah, le sucre, c'est vraiment la pire des drogues. Bon, donc, oui. Merci. Ramène-moi à la vie, s'il te plaît. Avant que ça commence connecté en admin J'ai sur, regardé, mais il n'y a pas le montage sur le serveur. On a créé un... Lequel? le même pneu qu'à droite. Le 2. Je sais pas, on en a deux maintenant. Donc tu t'es connecté en admin. Donc je Non, excuse-moi, je t'interromps. T'as dit, on s'est connecté en admin sur le serveur. Pour se connecter en admin sur le serveur 2. Oui. Stop. Quel administrateur? Administrateur du domaine. Merci. Alors, le nom Donc de pour se domaine connecter qu'on a avec le créé, compte c'est administrateur sur le serveur 2. domxy.lan. Oui, Et pourquoi est-ce qu'on met juste domxy, c'est ça? parce que le domaine a deux noms. On peut mettre les deux. DomXY ou domxy.lan, les deux fonctionnent. Ok. Et c'est quoi du coup le point LAN dans le nom du truc? Il n'y a pas de... Vous avez le temps? Non, pas pour ça On va le voir plus tard. Je sais pas si j'aurai le temps de vous le réexpliquer plus tard. Hein. Alors vas-y. On a tout ensemble. Bon. Alors, Non, c'est- nous allons devoir parler de la couche NetBIOS. Alors, De là? couche NetBIOS. Ok. Du NetBIOS. On va devoir parler du NetBIOS. Alors, parlons du NetBIOS. Alors, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors, on va faire comment? Alors, on va faire comme ça. On va prendre ça. On va prendre... Ouais. Alors, je vais écrire ça. Je vais écrire API. API, je vais écrire NetBIOS. Hop. Je vais écrire... Ça remonte. Oh! Winsock. Non, c'est CK. Winsock. Tac. Tac. Touk. Touk, touk, touk. Touk, 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 touk. Non, là, je crois qu'il y a trop de L, là. Et il n'y a pas assez P. Ah, les 3 consonnes consécutives. Mais quelle langue de merde. Application NetBIOS Winsock. Très bien. Alors, je suis un développeur. Je suis un développeur qui doit faire un logiciel qui utilise la couche réseau.
tac, 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 qui va fonctionner et qui a besoin d'utiliser le réseau. D'accord? Lorsque vous allez créer votre logiciel, vous avez 2 API à votre disposition sur les environnements Windows. C'est quoi une API? C'est Application Programming Interface. C'est une couche logicielle entre vos logiciels et la couche réseau. L'objectif des API, c'est de ne pas avoir à recréer, si vous voulez, le petit train. Vous vous souvenez, le petit train, ça envoie client, serveur, etc. Ben, moi, je suis développeur, j'ai besoin d'utiliser les petits trains. Je ne vais pas recréer les trains en entier. Je vais utiliser des trains qui existent déjà. Donc, il y en a 2. La couche NetBIOS ou les WinSock. La couche WinSock, vous la connaissez déjà, c'est les sockets, mais pour Windows. Comme vous le savez, de ce côté-là, vous savez déjà comment ça fonctionne. C'est-à-dire que lorsque j'ai besoin d'atteindre, imaginons, un site internet, vous allez taper un nom DNS. D'accord? Ce nom DNS, vous savez à quoi ça ressemble. L'autre nom DNS, c'est un FQDN. Le flux EDN pour être transformé en adresse IP, ça utilise quoi? Soit, vous vous souvenez, fichier host, ou le cache, ou le DNS. Allez, on va s'arrêter là, ça suffira bien. Et ça renvoie une adresse IP. Bon. Si vous avez préféré choisir la couche NetBIOS, vous n'allez pas utiliser de nom DNS. Vous allez utiliser ce qu'on appelle des noms NetBIOS. Un nom DNS, vous vous souvenez à quoi ça ressemble? Donnez-moi un exemple de FQDN. domlan.l. Je peux les avoir dans l'ordre? Allez, www.psg.fr. D'accord? Alors, je ne vous l'ai pas dit, quelle est la taille maximale d'un FQDN? Il y a une limite en nombre de caractères. Oh non, c'est plus. C'est 255 caractères. Ah oui. Des noms de domaine, il peut y en avoir des très longs. De l'autre côté, vous avez les noms NetBIOS. Et bien, un nom NetBIOS, ça ressemble à ça. Ça ressemble à SRV XY01 et ça fait 15 caractères. Et ce nom NetBIOS, il faut le transformer en adresse IP. Quand vous utilisez les noms courts, les noms NetBIOS, il faut les transformer en adresse IP. Et bien, si vous voulez les transformer en adresse IP, il y a un système de résolution de noms NetBIOS qui existe, qui va utiliser plein de petites étapes qui sont les suivantes. Ça va utiliser le fichier lmhost. Où est le fichier lmhost? À côté du fichier host. Quelqu'un se souvient où se trouve le fichier host? Dans fichier, bah non, raté, c'est pas dans fichier. 32, driver, etc. Exactement. Dans Windows, System 32, driver, etc, vous avez le fichier host. Bah à côté, il y a le fichier lmhost. LM, Line Manager. Donc ça veut dire que si vous êtes sur un poste de travail et vous faites par exemple ping SRVXY01, c'est un nom long ou un nom court? Court. C'est donc une résolution de nom NetBIOS. Ça veut dire que votre poste de travail, il va aller chercher dans le fichier lmhost. S'il ne le trouve pas, qu'est-ce qu'il fait? Il va interroger un serveur. Serveur, il manque des mots là. Serveur Wins. Je vous en ai jamais parlé du serveur Wins. Le serveur Wins, c'est le serveur qui va résoudre les noms NetBIOS en adresse IP. Résoudre des noms en adresse IP, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Oui, le DNS. Mais c'est quelle sorte de nom qui résout le DNS? Les noms de domaine, c'est-à-dire les trucs du genre blablabla, point blablabla, point blablabla. Le Wins, lui, il fait les noms courts. Quand tu dis noms courts, Moins de 15 caractères. Et mais pas de c'est points. des noms de quoi finalement? Ah bah c'est que mais c'est tout le temps des noms de machines. C'est-à-dire que derrière un nom court, SRVXY01, ce qui m'intéresse, c'est l'adresse IP. C'est l'adresse IP de la machine qu'on veut. C'est ne pas avoir à taper des adresses IP.
Donc pour ne pas avoir à taper des adresses IP, soit vous utilisez des noms courts, il vous faudra un serveur Wins, soit vous utilisez des noms longs, il vous faudra un serveur DNS. Pourquoi vous avez la définition ça va vite. Ça résout les noms NetBIOS. C'est un serveur de résolution de noms NetBIOS, comme le serveur DNS est un serveur de résolution de noms de domaine, de FQDN, de noms DNS, de noms longs, de noms d'hôtes. Si jamais vous n'avez pas rempli votre fichier LMhost, si jamais vous n'avez pas de serveur Wins, il y a une troisième étape qui s'appelle le broadcast. Comment on se retrouve? Si dans votre entreprise, vous utilisez les noms courts, donc par exemple ping SRV01, votre client, il regarde dans le fichier LMhost, s'il n'y a rien, il interroge le serveur Wins. Si vous n'avez pas de serveur Wins, il balance un broadcast sur le réseau. Je viens de le faire, il a pingé sur le client 01, Il a pingé sur le client 01, le serveur. le serveur 1. Il Et m'a ça mis- fonctionne. Ouais, il m'a mis l'adresse IP prénom. Est-ce que tu es sûr qu'il a pingé SRVXY01? Oui. Non. Ah. Faux. 192 68 91. Alors, comme d'habitude, je vais utiliser mon super pouvoir qui est la lecture. Tu as tapé ping SRVXY01 et qu'est-ce qu'il a pingé? Il a pingé le FQDN. Toi, tu lui as dit ping un nom court et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pingé un nom long. Pourquoi il a fait ça? Mais parce que, comme je vous l'ai dit, si il ne trouve pas, vous n'avez pas rempli le fichier LMhost, vous n'avez pas de serveur Wins, ça veut dire qu'il va faire un broadcast, le connard? Oui, il va faire un broadcast, mais si vous avez un réseau avec des routeurs, est-ce que les routeurs laissent passer les broadcasts? Non, c'est niqué. Ça voudrait dire que si on reste comme ça, vous êtes obligé d'avoir des serveurs Wins. Il y a très peu de chances que vous ayez des serveurs Wins dans les entreprises dans lesquelles vous allez travailler. Parce que tout le monde va vous dire que ça, c'est obsolète. C'était avant. Le NetBIOS, on s'en sert plus. C'est fini. Parce que, qu'est-ce qui se passe maintenant? Si les 3 premières étapes ont échoué, le système va rajouter une 4e étape. Il va ajouter au nom court. Il va faire donc le nom NetBIOS plus le nom du domaine. C'est-à-dire que automatiquement, vos postes de travail, c'est ce qui s'est passé, hein, il va agrandir le nom que vous avez tapé. Vous avez tapé un nom court, il va créer un nom long. Sauf que dès que vous passez à l'étape 4 ici, si au nom NetBIOS je rajoute le nom du domaine, c'est un nom long qui convertit les noms longs. Et c'est tatoué sur votre bras gauche, sans DNS, point de salut. Si vous avez Active Directory, vous avez un serveur DNS. Vous avez donc votre système de résolution de nom. C'est pour ça que dans les domaines Active Directory depuis Windows 2000, on n'utilise plus le serveur Wins. Mais cette notion de non NetBIOS, elle existe toujours pour la compatibilité descendante. Tous les objets que vous avez dans vos annuaires Active Directory, ils ont 2 noms. Ils ont le nom moderne et ils ont le nom NetBIOS. Ils ont l'ancien. C'est le cas de votre domaine. Votre domaine a 2 noms. Il a le nom DNS, domxy.lan, et il a le nom NetBIOS, domxy. Il n'y a pas de point dans les noms NetBIOS. C'est des noms courts. Si vous faites appel à vos souvenirs, quand vous avez créé le domaine, il y a une étape où il a dit vérification du nom NetBIOS sur le réseau. Il a vérifié que le nom NetBIOS n'était pas déjà pris. Donc ce côté-là, ce côté NetBIOS, on dit qu'il est obsolète. Les administrateurs disent que ça sert à rien. C'est faux. C'est complètement faux. C'est faux pour une raison. Je vous ai dit que les développeurs choisissaient soit d'utiliser la couche NetBIOS, soit d'utiliser les WinSock. Tant que vous aurez des applications qui s'appuient sur la couche NetBIOS, vous en aurez besoin. Même s'il y a ce système de nom de domaine qui est ajouté, ça ne fonctionne que dans le même domaine. Si vous avez une forêt avec plusieurs domaines, c'est mort. Ça ne fonctionnera pas.
Si vous avez des ordinateurs qui ne sont pas dans le domaine, c'est mort, ça ne fonctionnera pas. Vous serez bloqué aux 3 premières étapes. Donc, c'est un conseil que je donne à toutes les entreprises, installer un serveur Wins. Ça coûte rien, c'est compris dans le prix. Bon week-end, à lundi. Donc cette notion de non-NetBIOS, elle est omniprésente. C'est pour la compatibilité descendante. C'est parce qu'il y a plein d'applications qui utilisent encore les non-NetBIOS. Il y en a encore plein qui s'en servent. Pas forcément les anciennes, des développeurs qui n'ont pas voulu mettre trop à jour leur logiciel, qui trouvent ça pratique d'utiliser les noms courts quand même. Il y en a encore énormément. Si vous voulez faire une blague, vous allez voir, c'est extrêmement drôle. Vous connaissez ncpa.cpl? Dans ncpa, 1, 2, 3. Dans ncpa.cpl, vous connaissez IPv4. Il y a un petit bouton avancé là. Et il y a un onglet Wins. C'est là que vous mettez l'adresse IP du serveur Wins. Bon, vous avez vu, il est loin. Hein. Le truc, il faut aller le chercher. Hein. Pas comme le DNS qui est sur la première fenêtre. Hein. Et là, les étendus aussi, on le voit à la fin. Oui, dans les options d'étendue, il propose de configurer le serveur Wins. Alors regardez ce qu'on a là, paramètres NetBIOS. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit par défaut, utiliser les paramètres NetBIOS du serveur DHCP. En clair, il y a une option dans les serveurs DHCP pour activer ou désactiver la couche NetBIOS. Si l'adresse IP statique est utilisée ou si le serveur DHCP ne fournit pas de paramètres NetBIOS, il y a écrit quoi ici? Activer NetBIOS sur TCP/IP. J'attends avec impatience la version de Windows dans laquelle ici il y aura écrit désactiver. Ça voudra dire que par défaut, le NetBIOS sera désactivé. Ça voudra dire qu'on ne l'utilise plus. Il n'y en a plus besoin. Je peux vous assurer que si c'est toujours activé par défaut, c'est qu'on en a besoin. Donc si vous voulez faire un truc rigolo, vous cliquez ici. Ça veut dire que cet ordinateur n'utilise plus du tout la couche NetBIOS. Les noms courts, c'est terminé. La colonne de gauche que je vous ai montré là, le fichier LMOS, les serveurs Win, c'est fini pour lui. Il faut savoir que Active Directory ne fonctionne pas avec la couche NetBIOS. Lui, il fonctionne qu'avec le DNS. Il peut très bien fonctionner. Vous avez que des machines Windows, des applications Microsoft, des contrôleurs de domaine Active Directory. Vous pouvez décocher la couche NetBIOS sur toutes les machines. Aucun problème. Le problème, c'est les autres logiciels. Tous les logiciels, prise de main distance, analyse de réseau, inventaire des ordinateurs, ils utilisent tous la couche NetBIOS. Pourquoi? Parce que c'est facile. Les noms courts, ils sont plus courts que les non-noms. C'est beaucoup plus facile de faire ping serveur 01 que serveur 01.tomxy.lan. Les administrateurs sont des énormes feignasses. Voilà pourquoi cette notion de NetBIOS, elle existe encore aujourd'hui. Voilà pourquoi vos objets ont deux noms. Un nom DNS et un nom NetBIOS. C'est pour ça que votre domaine a deux noms. Le nom DNS et le nom NetBIOS. Et c'est pour ça que les noms d'ouverture de session, vous en avez deux. Je suis extrêmement déçu que personne ne m'ait fait la remarque. Mais Brigitte, pour se loguer, elle a deux noms d'utilisateurs. Elle a le nom d'ouverture de session utilisateur où il y a écrit bmichu@domxy.lan. Et elle a domxy /bmichu. Et vous voyez bien ce qui est écrit ici. Hein. C'est le nom d'ouverture de session de l'utilisateur antérieur à Windows 2000. Qu'est-ce qui est arrivé avec Windows 2000? Active Directory. Avant Windows 2000, il n'y avait que les noms NetBIOS. Dans l'environnement Microsoft. Il n'y avait que ce login-là. Domaine, anti-slash, nom d'utilisateur. Ça veut dire que là, pour Brigitte, vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Soit bmichu@domxy.lan, soit domxy anti-slash bmichu. Dans les deux cas, ça fonctionne. Pour la compatibilité descendante. Et parce que vous avez gardé le NetBIOS activé sur toutes vos machines. Donc, vous voulez faire de la blague? Des administrateurs qui vous disent « Non, non, ça sert à rien la couche NetBIOS, parfait !» Vous allez dans ncpa.cpl, vous désactivez le NetBIOS sur toutes les machines. Toutes, ça veut dire toutes. Y compris les contrôleurs de domaine, bien sûr.
et vous allez expliquer à tous vos utilisateurs, avant, vous vous loguez avec Bémichu. C'est fini. Vous serez obligé d'utiliser bmichu@domxy.lan. Ah mais c'est chiant, c'est super long, je dois rajouter arrobase. Bah ouais, t'en parleras aux connards d'administrateurs qui disent que le NetBIOS ne sert à rien. Vache di foudère, caray. Donc voilà, tant que vous utiliserez des choses faciles, pratiques, courtes, vous serez obligé de garder le NetBIOS sur Windows. Et là on va bien se marrer. Ben, je suis désolé, hein, c'est lui qui a posé la question. Hein. Oui. Je vais faire l'avocat du diable, mais Fais-le. plus d'options veut dire plus de risque de panne aussi. Certes, oui. Dans le sens où effectivement, Ils n'attendent jamais en si panne. on enlève le NetBIOS, on Ça enlève la tombe possibilité. toujours en panne. C'est pour ça qu'on On a un mauvais paramétrage. Oui, bien sûr. Ah mais, retirer la couche NetBIOS, ce n'est que du positif. Par exemple, pour le réseau, ça allège le réseau. Tous les broadcasts là dont j'ai parlé, il n'y en a plus. C'est fini. Ah non mais, un vrai administrateur réseau, il te dit, mais oui, il faut désactiver la couche NetBIOS. Il a tout à fait raison. Le problème, c'est les logiciels. Tout n'est pas compatible. C'est les applications. Est-ce que tes connards de développeurs, ils ont bien fait une application qui n'utilise pas la couche NetBIOS? J'entends pas. Ça reste à checker dans le répertoire des applications. Voilà, dans une entreprise, combien on a de logiciels? Des centaines et des centaines. Tu vas aller tous les vérifier. Vas-y, fais-le. Et je peux t'assurer que je suis sûr qu'il y en a au moins la moitié qui s'appuie sur la couche NetBIOS. Au moins la moitié. Donc on n'est pas prêt de s'en séparer. On n'est pas prêt de s'en séparer. Ça viendra un jour, mais Ah bah moi, le jour où les administrateurs et les développeurs seront plus des feignasses, bah peut-être quand tout sera géré par une IA. Peut-être. Peut-être. On verra. Bon allez, pour le fun, vous pouvez tester. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez ouvrir la session, s'il vous plaît, sur un poste de travail avec, eh ben, ce qui est appelé ici, le nom d'ouverture de session. C'est-à-dire, nom d'utilisateur, @domxy.lan. Voilà. Vous vous loguez avec ce qui, bah, ça ressemble à une adresse mail. Hein? Oui, vous pouvez vous loguer avec ce qui ressemble à une adresse de messagerie. Bon, vous voyez bien qu'en aucun cas, c'est une adresse de messagerie. Mais pour Brigitte, ça ressemble. Donc vous mettez sur un client, un poste de travail, enfin, client 1, client 2, vous tapez bmichu@domxy.lan. Et vous allez ouvrir la session comme si vous l'ouvriez avec Bmichu tout court. Donc les deux existent. Les deux solutions existent. Et j'ai vraiment fait écrire domcd.lan. Complexe de merde. Ça fonctionne. Donc c'est pas impossible que demain vous interveniez dans une... Vous intervenez. Non. Si, vous allez intervenir. C'est parce que c'est une société, il n'y a que des vieux. Donc vous intervenez chez les vieux. Vous allez intervenir dans une entreprise où l'administrateur a décidé que on est en 2025, le NetBIOS c'est fini, les logins, c'est blablabla, @ le nom du domaine. Voilà. Tous les salariés doivent utiliser ça. Mais Leur login c'est blabla, @ le nom du NetBIOS, on domaine. est d'accord, c'est encore d'actualité. Ah bah pour moi oui, tant que dans ncpa.cpl ce sera toujours activé, oui, c'est encore en production. Ah ouais. Et les administrateurs qui disent non non ça sert à rien, on s'en sert pas, ok, désactivons-le pour voir. Ouais, c'est ça. Et là on va se marrer. Et là le téléphone il va sonner là. Y a plus rien qui fonctionne là, qu'est-ce qui se passe? Ah bah si, le login. Vous n'êtes pas logué avec @ le nom de votre domaine? Oh dommage. Et ouais forcément. Non, moi ça me fait toujours marrer, les mecs, ils sont sûrs d'eux. On voit que Allez, t'es vas-y. pro NetBIOS en fait là. Je suis pas pro NetBIOS, je suis pragmatique. Oui, oui. Je sais que c'est encore utilisé. Et c'est juste que c'est dans les fins fonds de l'ordinateur. C'est dans les fins fonds, c'est un héritage du passé, le NetBIOS. C'était comme ça avant. Avant, on n'avait que ça. Sous NT4, par exemple, il n'y avait que la couche NetBIOS. NT4. NT4, ah bah NT4. T'étais là quand j'ai fait l'histoire Historique de des Windows J'ai pas non, de je crois que terme comme ça. t'étais sur ton téléphone, je crois. Ouais, y a un C'était moment. avant Windows 2000. Oui, ok. Justement, c'est pour ça qu'on parle d'ici de nom d'ouverture de session antérieure à Windows 2000. Avant Windows 2000, il n'y avait que la couche NetBIOS. Donc il n'y avait que des noms NetBIOS. Dans les environnements Microsoft, c'était que ça. Donc c'était NT4, NT351, les trucs des années 80.
Puis après, le nouveau millénaire est arrivé, et là, on est passé dans un système plus ouvert, le DNS. Oui, ok, c'est bon, je l'ai. Tu l'as? Oui. Tu l'as. J'avais plus l'abréviation. Ça m'a fait bégayer. NT4. New Technology, version 4.0. Ouais, dans ma tête, c'était Network. J'étais là. Et non, c'est pas Network NT, c'est ça, New Network Technology. Tout le monde dit Network. Alors, il y en a quelqu'un qui m'a dit une fois, c'est Néandertal Technology. Waouh! Pas faux. Ah, par rapport à aujourd'hui, oui, c'est l'âge de Néandertal de l'informatique. Oui. Oui, on était là, mais non. À l'époque, c'était fou. Il y en a quelqu'un qui... Ça a marché, le login avec le arrobase? Donc, Je me dis qu'il voilà, a- les deux on va fonctionnent. parler plus tard Donc, dans la journée. Qu'est-ce que vous rencontrez dans la vie? Bah, les deux, hein, pourquoi pas. Je ne connais pas l'avenir, je ne connais pas toutes les entreprises, mais on peut faire comme ça. Sachez que si par exemple vous avez une question un jour qui vous dit est-ce qu'on peut se loguer avec blabla arrobase nom du domaine? Réponse oui. Bien sûr, oui, c'est autorisé. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle le nom d'ouverture de session. Bon, la plupart des gens sont feignants, ils préfèrent utiliser le nom antérieur à Windows 2000 parce qu'il est plus court, évidemment. Ce qui m'amène à un point très important. Imaginons que, alors je vais vous demander de faire ça. Il y a une faute de frappe sur l'écriture du nom de Brigitte Michu. Michu, ça s'écrit avec un S muet. Alors, vous allez faire une bêtise. Une bêtise liée, bien évidemment, à la non-lecture. J'ai fait une erreur. Je vais donc double-cliquer sur Brigitte et son login est faux. Qu'est-ce que je fais? Je rajoute le S. Regardez ce que je viens de faire. Ici, je viens de modifier quoi? Le nom d'ouverture de session de Brigitte. Ça n'a pas modifié le nom d'ouverture de session antérieur à Windows 2000. Donc si vous ne lisez pas, si vous ne savez pas, vous allez dire, on vous a demandé de changer le nom d'ouverture de session, vous l'avez changé. Oui, je viens de modifier le nom d'ouverture de session. Je n'ai pas modifié le nom antérieur à Windows 2000. Ça veut dire que le S ne marchera que avec le arrobase. Faites cette erreur-là, s'il vous plaît. Vous ne modifiez que le nom d'ouverture de session, pas le nom antérieur à Windows 2000. Vous validez. Et vous allez voir que si vous mettez bmichu avec un S arrobase, la session s'ouvre. Si vous mettez bmichu avec un S sans le arrobase, la session ne s'ouvre pas. Et ça, c'est du vécu, évidemment. Je comprends pas. Je regarde le nom d'ouverture de session, il y a bien le S. Je dis à Brigitte, loguez-vous avec bmichu avec un S. Et elle ne pourra pas ouvrir la session. C'est normal, parce que si elle ne met pas bmichu avec un S avec le arrobase, c'est le nom d'ouverture de session antérieur à Windows 2000 qui va s'appliquer. Et là, je ne l'ai pas corrigé, celui-là. Lui, il n'y a pas le S. Donc là, ça veut dire que Brigitte, elle a deux logins qui sont vraiment différents, là. Donc ça, soyez très vigilants. Si vous avez une correction à faire, à cause d'une faute de frappe, voire, bon, je vous fais un truc un peu pire que ça. Brigitte s'est mariée, évidemment. Brigitte a décidé d'épouser Monsieur Bond. C'est devenu Brigitte Bond. Donc ça fait que son nom d'ouverture de session, bah, je mets B-Bond, bien sûr. Ah oui. Mais là, ça marchera que avec bbond@domxy.lan. Si je mets pas le arrobase, ce sera bmichu. Attention au renommage. Faut penser à renommer les deux. Et le nom d'ouverture de session, et le nom d'ouverture de session antérieur à Windows 2000. Parce qu'on ne sait pas comment elle ouvre sa session. Donc tu fais sur les deux là. Oui, là si, voilà, voilà, oui, les deux. Alors, est-ce que vous avez essayé les deux logins différents? Donc vous voyez, il faut être très vigilant à ce niveau-là. Je comprends pas la différence parce que quand je mets que bmichu, donc sans le S. Alors attends, je corrige, excuse-moi, je remets la... Donc t'es comme ça, t'es sur bmichu avec un S. Non, alors du coup non, là j'ai rentré celui du dessous. Avec le S? Non, sans le S. Oui, bah comme moi là, regarde, bah, t'es comme moi. Bmichu avec un S, c'est avec le arrobase, et bmichu sans le S, c'est la ligne du dessous. Alors, en gros, la question que j'avais posée, c'est que quand je marque bmichu, donc la version antérieure à 2000, il me dit connectez-vous à domxy. Et quand je mets arrobase domxy.lan, il me dit connecter à domxy.
Voilà. Voilà, exactement. D'accord. Et au final, quelle va être la différence? Il n'y en a pas, ça va être le même domaine en soi. Oui, bien sûr, c'est le même domaine. D'accord. Alors, c'était la toute première question qu'il a posée. On en est là parce qu'il a demandé, le domaine, il a 2 noms. Oui, c'est le même domaine qui a 2 noms. Il a un nom NetBIOS et un nom DNS. Oui, c'est le même domaine. Tu voulais dire? Non, non, c'est bon. C'est bon? Donc, Hartung, quand vous devez soit corriger une erreur d'orthographe ou un renommage lié à mariage, etc. Donc, regardez ce que je vais faire. Alors, donc, d'abord, ça a fonctionné pour tout le monde, vous avez bien vu? Ça peut vraiment porter à confuse quand on fait ça. Non, Ah, j'ai fait ma faute, je crois. Je vais c'est essayer. possible. Et ça, vraiment déjà vécu, je comprends pas. Il y a bien écrit Bémichu avec un S dans le nom d'ouverture de session et elle peut pas l'utiliser pour ouvrir sa session. Ouais, c'est ça. Parce que par défaut, en fait, c'est le nom d'ouverture de session antérieur à Windows 2000 qu'on utilise. Donc c'est bien celui-là qu'il faut changer. Je vous redonne l'exemple de Madame Bond. Donc Brigitte s'est mariée. Je change son nom d'ouverture de session. Je valide. Est-ce que ça a changé son nom? Non. Alors, vous allez pouvoir noter ça. Si vous devez modifier quelque chose dans un compte utilisateur, que ce soit à cause d'une faute de frappe, à cause d'une erreur d'orthographe, à cause d'un mariage, voire d'un divorce, parce que ça marche dans les 2 sens, si vous devez renommer quelque chose sur un compte utilisateur, il n'y a qu'une seule méthode à appliquer. Elle s'appelle F2. J'ai sélectionné mon compte. Elle s'appelle Brigitte Bond maintenant. Je fais F2. Maintenant que j'ai F2, je peux remplacer Michu par Bond. Et regardez ce qui se passe quand je valide. Vous avez une boîte de dialogue qui s'affiche que vous allez évidemment lire de gauche à droite et de haut en bas. Et dans cette boîte de dialogue, vous avez tous les champs dans lesquels le nom de famille apparaît. Donc je retrouve le nom complet, Brigitte Bond. Je trouve son prénom. Je trouve... Ah non, mais c'est plus son nom, c'est plus Michu, c'est Bond. Donc j'écris son nouveau nom, Bond. Je retrouve le nom d'ouverture de session. Ah, c'est bien B Bond. Je retrouve le nom d'ouverture antérieur. Ouh là là là, la boulette. J'avais pas modifié celui-là. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous conseille, si vous devez renommer, si vous devez corriger une faute, vous ne faites que F2. Parce que quand vous faites F2, vous corrigez, il y a la boîte de dialogue. Si vous faites l'effort de lire toutes les lignes, vous pouvez pas en oublier une. Et là, quand vous validez, c'est bon. Brigitte est devenue Brigitte Bond. Son nom de login, il a été corrigé. Son nom de famille a été corrigé. Son nom complet a été corrigé. Et quand... Combien de temps après Brigitte? Elle divorce au bout de combien de temps de James? 2 ans? Et 2 ans plus tard, finalement, c'est le divorce. Un gosse et la moitié de la thune. C'est reparti. Finalement, Brigitte vous dit ce nom Bond, je peux plus le voir, je peux plus le voir. Remettez-moi mon nom de jeune fille, aucun problème. Vous revenez là. Je refais F2. À la place de Bond, je remets Michu. Mouchou. C'est ma mouchou. Et j'ai ma nouvelle boîte de dialogue qui s'affiche. Alors, faut pas que j'oublie. Alors, c'est Brigitte, c'est plus Bond. C'est Mouchou. Brigitte Michu. Bond. Oh là, ça faut l'enlever. Hop, je remets du Michu. C'est bon. Il y a du Michu partout. C'est corrigé. Donc, renommage de compte. F2. Correction de nom de compte. F2. Correction de login. F2. 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 F7. Non, Ah, F7. j'ai pas essayé, peut-être. Attends, je prends peut-être F7, ça fait quoi F7? Essaye Alt F4. Alt F4, tu dis? Alors, je fais Alt... À tes souhaits. Honey. Bless you. Allez. Bless you, honey. Allez. C'est good? Ouais, c'est good, c'est good. Donc, Hartung renommage. Yes? Alors, qui qu'on en était où de tout ça pour ça? J'ai une question.
Fais attention, hein, je vais encore repartir sur une explication de 2 heures. Hein. Non, justement. Ah. Fallait noter tout ce que t'as dit sur NetBIOS ou pas? C'est toi qui vois. Non, mais genre, est-ce que c'est genre, il a tout hippie, il t'a posé une question, genre, ça a pas d'intérêt pour nous actuellement ou pas? Est-ce que tu as l'impression que ça a eu un intérêt, ce que je vous ai expliqué? Le nom NetBIOS, les 2 noms de login, tout ça. Est-ce que tu trouves ça plutôt utile ou information sans aucun intérêt? Ouais, super. Bah, je crois que si, hein. C'était quand même un petit peu important. Surtout, allez, Quelqu'un pour m'envoyer son cours, s'il vous plaît? surtout ce qui est important, moi je trouve, c'est comprendre pourquoi il y a 2 noms. Ouais. Pourquoi il y a 2 noms? C'est un héritage du passé. C'était à cause du NetBIOS d'avant, mais qu'on utilise encore aujourd'hui. Le truc comme le serveur Wins, ça vous servira à rien, le serveur Wins. La plupart des administrateurs l'utilisent pas. C'est vraiment pour les archéologues de l'informatique. Ou ceux qui optimisent le trafic réseau. Ceux-là, ils connaissent le Wins. Ou ceux qui se posent la question, comment ça se fait que quand vous créez une étendue DHCP, il y a une question qui est spécifier l'adresse du serveur Wins. Mais parce que justement, c'est fortement recommandé dans les réseaux Windows d'avoir et des serveurs DNS et des serveurs Wins. Comme ça, vous avez toute la résolution de nom. Non long, non courte, on a tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, NetBIOS est remplacé progressivement par le DNS. Bah, la preuve, quand tu as fait ton ping, quand il a fait son ping, quand tu es sur une machine, mais qui est dans le domaine, c'est ça, le remplacement. Je veux bien. Mais quand je fais mon ping SRVXY01, quelle a été la résolution nom qui a été faite? C'est un nom long. Ce nom long, c'est le DNS qui fait la résolution de nom. Donc, moi, dans mon logiciel, j'utilise un nom court, mais le nom court, il est remplacé par un nom long. Pourquoi? Parce que je suis dans un domaine Active Directory. Vous pouvez essayer sur votre hôte de faire ça. Si vous êtes sur votre hôte, l'hôte, il n'est pas dans le domaine. Hein. Si vous essayez ping SRVXY01, bah, il va essayer ping SRVXY01. Point. Il va pas faire plus. Trouvera rien. C'est normal, vous n'êtes pas dans le domaine. Donc quand j'entends ça, c'est remplacé par le DNS. Oui, pour les machines Windows qui sont dans le même domaine. Ça, c'est vrai. Pour tout ce qui est en dehors du domaine, ça ne fonctionne pas. Mais surtout, tout ce qui n'est pas Windows aussi. Tout ce qui n'est pas Windows, ils font comment? Ah oui. Ce serait remplacé 100% par le DNS si vous n'étiez pas des putains de feignasses et si vous écriviez que des noms de domaine complètement qualifiés. Il faut savoir que par exemple, dans l'environnement Linux, le Wins, ça n'existe pas. Le NetBIOS, ça n'existe pas. Les noms courts, ça n'existe pas. Ils ont que des noms longs et ils ont que des DNS. Un univers qui n'utilise que des noms longs, Internet. Quand vous surfez sur Internet, ce n'est que des FQDN que vous utilisez. Donc il n'y a que des DNS qui interviennent. Le Wins, le NetBIOS, tout ça, c'est pour les réseaux petits. Et petits à l'échelle de la planète, hein, parce que quand on compare le réseau Internet avec le réseau d'une entreprise, il est petit. Hein. C'est que dalle. Donc voilà, est-ce que c'est remplacé petit à petit? Je ne crois pas, non. Je ne crois pas. Il y aura, à mon sens, toujours les deux. Parce qu'on est des putains de feignasses. Allez, c'est bon. Revenons à nos moutons. Les moutons d'hier. Brigitte, qui ouvre la session. Enfin, à moi, excuse-moi. Ça a répondu à ta question? Oui. Ça va? Ah oui, c'est vrai qu'à la base, c'était une question. À la base, c'était une question. C'est pour ça, je savais pas s'il fallait que... Toujours un écrit. De toute façon, t'as le stream. Hein. Tu pourras réécouter. Oui, c'est vrai. Les 50 premières minutes. Allez. Super. L'histoire du NetBIOS. Super. Je vais rajouter que l'histoire de Windows. Avec l'histoire de Windows. C'est ça. Allez, donc, on en était resté où hier? Donc, Brigitte, qui fait partie du service comptabilité, accéder au dossier compta. On en était là? Oui. Et elle n'accédait pas au dossier RH et elle n'accédait pas au dossier informatique. Bon, jusque-là, tout va bien. Bon, par contre, il y avait évidemment un énorme problème. Pour accéder au dossier, Brigitte devait ouvrir la session sur le serveur 2. Ce qui est
très fortement recommandé de ne pas faire. Et surtout, bah, les 5000 salariés vont venir se loguer sur le serveur 2. C'est ça que j'avais pas compris quand on dit ça. Bah, fallait bien tester. Oui. Donc évidemment que non, Brigitte ne va pas devoir ouvrir la session sur le serveur 2. Il n'est pas envisageable qu'un utilisateur ouvre la session sur un serveur. Ça, c'est un non négatif. D'abord, évidemment, pour une question de sécurité, mais il y a surtout une question d'accès. Physiquement, mon serveur 2, on va considérer que c'est pas une VM, hein, c'est un vrai serveur physique, il est où géographiquement? Il est dans la salle serveur, il est dans des armoires, il est dans une salle qui est normalement sécurisée en termes d'accès. J'espère bien qu'elle est fermée à clé, il y a un digicode, il y a un truc comme ça, il y a en plus, il fait froid. Dans les data centers, les salles sont climatisées. Il fait 10 degrés en moyenne. Là. Et vous voulez faire passer le message. Il y a une salle des serveurs cachée. Tu veux qu'on mette le chauffage là? Il y en a qui sont en t-shirt. Franchement, je suis chaud. Ils sont chauds. Je vais bien. Non, mais non. Habillé aussi à la fin. Et il y a aussi un t-shirt. Bon, on va vous prêter les blousons, hein, parce que nous, on a chaud. Hein. Non, moi, c'est bien. Non, mais de toute façon, on bosse là, ça va chauffer, ça va chauffer là. Attendez 5 minutes. Donc, le serveur étant physiquement compliqué d'accès pour une personne et encore moins pour les 5000 d'un coup, on va faire des partages de dossiers. Donc l'objectif, ça va être de partager les dossiers qui sont censés être accessibles pour les utilisateurs. L'idée, ce sera, Brigitte, depuis son poste de travail, donc le client 01, elle va se connecter à un dossier partagé à travers le réseau, sans avoir physiquement à se déplacer. Hein, c'est ça l'objectif. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs méthodes pour partager les dossiers. Je vais vous donner celle que je préfère moi. Le dossier compta se trouve lui-même dans le dossier travail. Le dossier que je vais partager, c'est travail. Comme ça, je vais partager un dossier. Et c'est ce dossier partagé qui sera accessible à tous mes utilisateurs. Comme ça, quand ils se connectent au partage, ils accèdent à tout ce qu'il y a dedans. Ils n'ont pas les droits. Ça va dépendre des droits qu'on lui a donnés. Alors. Ah mince, j'avais oublié quelque chose. Hier, je vous ai fait modifier l'onglet sécurité. C'est changer les ACL, changer les permissions. Bon, c'est non. C'est un type de permission que je vous ai fait changer. C'est ce qu'on appelle les permissions NTFS. Est-ce que le NTFS vous évoque quelque chose? C'est quoi? Néandertal Technology. Oui, EFS. File system. C'est le système de fichiers, le NTFS, qu'on utilise quand on formate les partitions. Quand vous avez créé votre RAID 5 hier, vous l'avez formaté. Vous avez utilisé le système de fichiers NTFS qui permet d'avoir l'onglet sécurité. Quelqu'un se souvient d'un autre système de fichiers que NTFS? FAT32. Si vous l'aviez formaté en FAT32, il n'y a pas l'onglet sécurité. L'onglet sécurité, il n'existe tout simplement pas. Vous ne pouvez pas faire les ACL, les autorisations, comme on a fait, si vous n'utilisez pas le système de fichiers NTFS. Ah oui, il n'y a pas de droit, c'est all-in. Tout le monde contrôle total partout. Il n'y a même pas contrôle total parce qu'il n'y a pas de droit. Donc c'est la fête du slip. Pas fou. Mais ils ont fait une autre façon plus chiante de sécuriser, mais tu dois bien pouvoir sécuriser même en FAT30. Si dans l'état actuel de mes connaissances, non. Ah ouais? Oui. Ah ouais, je sais pas tout, hein, c'est étonnant, hein, je sais, mais... Non, mais je... Oui, ok. Alors, sans installer un système tiers. Peut-être que tu peux installer un autre logiciel sur ta machine pour sécuriser. Oui, non, mais je veux dire, de base, ils sont pas dit on va sécuriser. Bah si, ils ont dit on va sécuriser avec le NTFS. Ouais. Si vous souhaitez sécuriser vos disques durs, je vous invite à formater ça au NTFS. Qui a inventé le NTFS? Ah ouais, tu vois. Faudra penser à payer la licence, hein, ceux qui veulent l'utiliser, le NTFS. Ils sont forts. Mais tout le temps, hein. On la paye tout le temps. Tout le temps, on la paye tout le temps. Donc voilà, donc quand je parle de l'onglet sécurité sur les dossiers ou les fichiers, on parle des permissions NTFS. Donc je vais souvent le dire. Permission NTFS, ça veut dire l'onglet sécurité, les ACL, d'un fichier ou d'un dossier se trouvant sur une partition formatée avec le système de fichiers NTFS.
j'avais oublié de le dire parce que c'est important par rapport à maintenant. Je vous ai dit que nous allons maintenant partager le dossier travail. Alors, si je vous demande comme ça, d'instinct, à vue de nez, au doigt mouillé, où est-ce qu'on partage les dossiers? Sécurité. Sécurité, tu penses? Version précédente. Version précédente? Ah, tu refroidis. Oui, bravo, il l'a vu. Le partage, ça se gère dans l'onglet qui s'appelle Partage. Donc attention, dans l'onglet Sécurité, il y a les permissions NTFS. Dans Partage, il y a le partage. J'ai un petit bout de déjà vu. Ah oui. Donc dans le partage, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, tout le monde est bien attentif là? Totalement. Tout le monde est bien attentif. Quand vous êtes dans Partage, il y a deux boutons. Il y a le bouton, et voilà, donc déjà c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut se mettre un peu plus haut pour que vous voyez mieux. Il y a le bouton Partager et le bouton Partage avancé. Vous ne faites jamais cette merde infâme, cette bouse immonde qui est le bouton Partager. Vous n'utilisez jamais ce bouton parce que c'est de la grosse chaise. On le verra plus tard. Donc je vous demanderai, s'il vous plaît, de cliquer sur Partage avancé. Mais sur le dossier travail, pas comptable. C'est exact, sur le dossier travail. Parce que c'est ça que moi je veux faire. Donc je clique sur Partage avancé. Alors, quand vous êtes dans Partage avancé, qui est-ce qui a froid? Tiens. Parce que moi j'ai chaud. Tiens, bon. Ta mère, elle veut même pas que le faire passer. Hein. Ah pardon, désolée, j'ai pas vu. Ça a fallu passer. Bon, par contre, il y a mon odeur, hein, ça pue. Hein. Ouais, désolé. Mets-le juste sur les épaules, comme ça, sur le ventre. Donc, vous êtes dans Partage avancé. Comment on fait pour partager un dossier? On va cocher Partager ce dossier. D'accord? Il vous propose un nom de partage. Alors, comme le dossier s'appelle Travail, le nom de partage qu'il propose, c'est Travail. Mais vous pouvez le changer. Vous pouvez mettre Guacamole si vous voulez. Bon. Il y a rarement des cas où c'est intéressant, mais on peut mettre un nom différent. Pourquoi pas? On va laisser Travail, évidemment. Vous avez la possibilité de limiter le nombre d'utilisateurs simultanés. Bon, là, on est à 16 000, là. Ça commence à être du gros réseau. Quand vous êtes 16 000 à la fois, vous avez des gros serveurs. On s'en fout de cette valeur. Par contre, ce qui va m'intéresser, et ça va être très important, le bouton Autorisation, qui est ici. Quand vous cliquez sur le bouton Autorisation, ça vous affiche les autorisations du partage. Donc c'est là qu'il faut bien s'accrocher à son slip. Il faut bien être attentif. Hier, on a parlé des permissions NTFS. D'accord? Je vous rajoute aujourd'hui les autorisations du partage. Vous avez remarqué que ce n'est pas dans le même onglet. Ce n'est pas les mêmes autorisations. Et là, il va falloir faire très attention parce qu'il y a une règle que vous devez connaître par cœur. Je vais vous la dicter. Ne l'écrivez pas. Écoutez-moi d'abord. Parce que vous devez la comprendre avant de l'écrire. Vous êtes prêts? En cas de conflit entre les autorisations du partage et les permissions NTFS, on applique la plus restrictive des deux. Je répète. En cas de conflit entre les autorisations du partage et les permissions NTFS, on applique la plus restrictive des deux. Est-ce que vous ne comprenez pas quelque chose dans cette phrase? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Entre les autorisations du partage et... Ah bah vous voulez la noter? Très bien. En cas de conflit entre les autorisations du partage et les permissions NTFS, on applique la plus restrictive des deux. En cas de conflit entre les autorisations du partage et les permissions NTFS, on applique la plus restrictive des deux. En cas de conflit entre les autorisations du partage et les permissions NTFS, on applique la plus restrictive des deux. En cas de conflit entre les autorisations du partage et les permissions NTFS, on applique la plus restrictive des deux. En cas de conflit entre les autorisations du partage et les permissions NTFS,
on applique la plus restrictive des deux en cas de conflit entre les autorisations du partage et les permissions NTFS. On applique la plus restrictive des deux. C'est noté? Alors, vous savez, je suis colérique. Et il y a un bouton qui me fait péter un câble. Et c'est le seul qui me fera vous frapper. C'est si je vous entends dire machin, ouais, on prend la plus restrictive des deux. Non. La phrase que je viens de vous dire là, la règle que je vous ai expliquée, commence par quoi? En cas de conflit. En cas de conflit. Donc c'est que, en cas de conflit entre les autorisations de partage et les permissions NTFS, qu'on prend la plus restrictive des deux. Si vous me sortez un bout de phrase qui est Aman Dolet a dit qu'on prenait la plus restrictive, sorti du contexte, je vous tape. Quand vous faites ça, ça me fait péter un boulard. Je deviens fou. Donc ne le faites pas. Si vous me sortez comme ça, tu avais dit qu'on prenait la plus restrictive, sans me donner tout le début de la phrase, je vous tape. Et là, vous me verrez vraiment en colère. Donc si vous le faites, je considère que vous l'aurez fait exprès. En cas de conflit, vous n'aurez aucune excuse. Donc, demain à 8h. Analysons ce que nous avons sous les yeux. 8h59. Passe la porte. Analysons ce que nous avons sous les yeux. Nous sommes ici dans les autorisations de partage. Qu'est-ce qu'on voit comme autorisation par défaut? J'y ai pas touché là. On est venu direct. Je vous rappelle comment est-ce qu'on lit les autorisations. On lit le nom du groupe ou de l'utilisateur et l'autorisation la plus élevée qui est sélectionnée. Donc là, Ouais, tout le monde peut lire. tout le monde a quelle autorisation? Lecture. Très bien. On n'a jamais parlé de tout le monde? C'est qui tout le monde? Tous les utilisateurs du domaine. Non, je pense que c'est tout nouveau. Oui, mais pas que. tous les groupes et tous les administrateurs. Oui, mais pas que. La forêt utilisateur. Oui, mais pas que. Les forêts. Chaque personne Oui. qui va cliquer sur ce dossier. Mais pas que. Qui me le coréen? Il faut que tu prennes le micro. Tous les postes connectés au réseau. Ouais, faut qu'il soit connecté au réseau. Bon, c'est pas compliqué. Dans tout le monde, vous avez tous les utilisateurs, y compris les utilisateurs anonymes. C'est-à-dire ceux qui sont même pas dans votre forêt, même pas dans votre domaine, même pas dans un domaine approuvé, même pas dans un Windows, dans n'importe quoi. Tout le monde, c'est vraiment everybody, anybody, anyone, everyone. Moi, je me ramène avec mon PC portable dans Oui. une entreprise random. Voilà. Je me connecte au Wi-Fi. Oui, Je si l'ai. tout le monde a ce droit-là, tu peux y aller. Tu fais partie de tout le monde. C'est les anonymes, c'est tout le monde. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, tout le monde. Ça porte vraiment bien son nom. Hein. Tout le monde, c'est all the world. We are the world. Avec Ouais. le coréen et le Autant chinois. dire que le RSSI, tout le monde, il l'aime pas. Et il l'aime pas du tout, tout le monde. Il dit tout le monde, mais no way. No way. Toujours est-il que c'est comme ça. Donc là, au niveau des autorisations du partage, tout le monde, donc n'importe qui, a l'autorisation de lecture. Vous gardez dans votre tête un petit coin, et je vous demande, Brigitte, est-ce qu'elle fait partie du groupe tout le monde? Donc, on se repose la question, au niveau des autorisations de partage, Brigitte, elle a quelle autorisation? Lecture. Lecture. Vous gardez... Moi j'ai rien dit. On n'est Lecture. pas encore en fin de journée. hein. Hier, au niveau NTFS, elle avait quelle autorisation? Elle avait modification. Donc si on reprend la règle, est-ce qu'il y a un conflit entre le droit lecture et le droit modification? Oui. On prend lequel? Lecture. Lecture. Elle aura que lecture. La plus restrictive. On prend la plus restrictive des deux. Attention, excusez-moi. Elle a modification, Brigitte, sur quel dossier? Quel crée. Non. Sur compte. Sur compta, sur le dossier compta. Mais imaginons, Brigitte, comme là on partage travail, hein, elle passe par travail, et elle accède à RH. Ah ben là, Non, stop, on fait la même règle. Au niveau lecture, au niveau partage, autorisation de partage, Brigitte, elle a quel droit? Tout le monde, c'est pas un droit. Lecture. Mais au niveau NTFS, sur le dossier RH, elle a quel droit? Aucun accès. Entre aucun accès et lecture, quelle est le plus restrictive? Aucun accès. Donc elle a aucun accès. C'est comme ça que ça fonctionne.
il y a des autorisations au niveau du partage, il y a des autorisations au niveau NTFS. Ben, des fois, c'est celle du partage qui va prendre le pas, des fois, ce sera celle NTFS. Je ne veux pas vous entendre me dire NTFS est prioritaire sur le partage. C'est faux. Ça dépend. Et ça dépend. Ça dépasse. Ça dépasse. Là, on a que le temps de temps. Prenons par exemple un troisième cas de figure. Je suis administrateur. Je me connecte évidemment au partage sur le réseau machin. Au niveau NTFS, les administrateurs, ils ont quel droit? C'est ce qu'on a fait hier. On avait mis administrateur contrôle total. Au niveau partage, ils ont quel droit les administrateurs? Lecture. Donc, ils ont quel droit? Lecture. Je suis un invité, un inconnu. Je suis sur un autre ordinateur. Je ne suis ni dans le domaine, ni dans la forêt, ni que dalle. Je me connecte au partage. Au niveau des autorisations de partage, j'ai quoi? Lecture, parce que tout le monde a lecture. Mais au niveau NTFS, j'ai quel droit? Zéro. Le plus restrictif entre 0 et lecture, c'est quoi? C'est 0. On a fait une règle pour les... Non? On a fait une règle pour les noms? Pourquoi ils ont 0? Je comprends pas. Bah, au niveau NTFS, bah, regardons l'onglet sécurité du dossier compta. Souviens-toi, l'onglet sécurité du dossier compta, qu'est-ce qu'on a mis comme groupe qui ont des droits? Il y en a 3. Il y a lesquels? Alors, stop. Système contrôle total. Est-ce qu'un inconnu fait partie de système? Non. Il y a quoi d'autre? Administrateurs. Est-ce qu'un inconnu fait partie du groupe administrateurs? Bon, non. Et il reste? C'est accès dossier compta. Est-ce qu'un inconnu fait partie du groupe accès dossier compta? Non, bah terminé. Donc il n'a aucun droit. Il n'a aucun droit au niveau NTFS, mais il a lecture au niveau du partage. Mais, comme en cas de conflit, on prend la plus restrictive, bah là ce sera 0. Donc c'est une sécurité que chi. Ben oui. Mais finalement, l'un ne va pas sans l'autre. du coup. Alors, l'objectif c'est de savoir- se connecter à travers le partage, les deux existent. Oui. L'un ne va pas sans l'autre, en fait les deux Pour savoir ils au sont en final, parallèle si tu veux. Au final, l'utilisateur, on va dire inconnu, Oui. pour savoir, ou Brigitte, Peu importe. Pour savoir qu'elle a le droit de faire, Oui. il faut checker les deux. Exactement. En fait. Il faut checker les deux. Ouais. Et ça, c'est chiant. Parce qu'il peut y avoir une erreur et au niveau NTFS et au niveau du partage. Donc tu as tout à fait raison. Faut checker les deux. Ouais, faut savoir. Alors, il y a 2 écoles. On met tout en contrôle total. École numéro 1, c'est le RSSI qui commande chez vous. Et le RSSI, il dit que, comme il faut checker les deux, il y a potentiellement une faille de sécurité sur l'un ou sur l'autre. Donc le RSSI, il vous dit que dans les autorisations de partage, il faut que vous mettiez les mêmes autorisations que les permissions NTFS. Il faut que vos deux niveaux de sécurité soient exactement les mêmes. Comme ça, si vous faites une boulette, il faut la faire 2 fois. Si tu fais une faille de sécurité dans le sens où tu donnes trop de droits, il faut donner trop et au niveau NTFS et au niveau du partage. Et il n'a pas tort. Pour la sécurité, c'est mieux. Bon, donc le RSSI, vous le prenez, vous l'enfermez dans son bureau, et vous allez dire, ouais mais moi je bosse toute la journée, hein. On va pas commencer à tout doubler, c'est la folie. Donc monsieur praticité, donc c'est l'ennemi de monsieur sécurité, il fait ça. Monsieur praticité, il met au niveau, excusez-moi, hop, je vais cliquer, je vous le zoome. Donc attention, au niveau des autorisations du partage, il met tout le monde. Contrôle total. Il ne faut surtout pas qu'il le dise au RSSI qu'il a fait ça. Surtout pas. Mais c'est logique parce que c'est l'autre qui prend le relais. Et oui, si au niveau du partage vous mettez tout le monde contrôle total, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Oui, Ouais. au niveau du partage. Mais vous avez géré la sécurité au niveau NTFS. Vous êtes fait chier à faire ça toute la journée d'hier. Les onglets sécurité, des dossiers compta, RH, etc. On peut refaire à chaque fois maintenant tous les cas de figure. Je suis un inconnu. Je ne suis pas du tout dans votre entreprise, je suis un villaqueur coréen. Je me connecte au dossier travail, j'ai le contrôle total. Super! Je vais aller faire un petit tour dans le dossier compta. Au niveau NTFS, un inconnu, quel droit il a sur le dossier compta? Aucun. Comme on prend la plus restrictive des deux, il n'aura aucun droit. Donc il n'y a pas de risque, en fait. Donc, dans les entreprises, vous avez les deux en parallèle. Soit vous avez des monsieur sécurité qui ont la main, qui vont vous faire chier, et ça voudra dire qu'au niveau des autorisations de partage et au niveau NTFS, vous avez les mêmes droits. Vous devez mettre les mêmes droits, sachant que, vous l'avez vu, au niveau des autorisations de partage, des droits, il y en a moins.
Il n'y a que contrôle total, modification ou lecture. Si vous voulez faire un truc un peu exotique, il n'y a pas. Pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Je vous demanderai, parce que je suis gentil avec vous, de utiliser cette méthode-là. Vous me mettez tout le monde contrôle total. Vous aurez déjà bien assez de boulot avec les permissions NTFS déjà. Il faut d'abord que ça fonctionne bien, et après vous vous occuperez du partage, si vous voulez. En cas de conflit entre les autorisations du partage et les permissions NTFS, on prend la plus... Mais... donc ça veut dire que là, à la base, tout le monde a accès à la lecture. À la base... Alors, avant que je les modifie, tu veux dire? Oui, c'était tout le monde lecture. Si on laisse, c'est la permission par défaut, effectivement. Mais si on la laisse, ça va poser des problèmes. Quand Brigitte doit écrire dans Compta, parce qu'elle a le droit de le faire, elle est comptable, ben, elle peut pas écrire, vu que tout le monde a que lecture. Un administrateur qui est censé avoir le contrôle total, il aura que lecture. Ah, c'est la merde. Eh oui, c'est ça le problème. Tu fais contrôle total et après tu fais les configurations qu'on a fait hier. Au niveau de l'onglet sécurité, au niveau des permissions NTFS, oui. Ok. D'abord, n'oubliez pas de signer. D'abord, n'oubliez pas de signer, elle a raison. Et tout le monde, faut qu'il soit forcément dans autorisation du partage. Oui. Tu peux pas genre l'enlever et mettre que les personnes qui sont du coup autorisées à... Parce que Ah si, tout mais le monde, ça n'a aucun intérêt. Mais ça, si. Alors l'intérêt, c'est que c'est facile. C'est gagner du temps. L'intérêt, c'est gagner du temps. Je sais que je vais gérer ma sécurité au niveau NTFS, dans l'onglet sécurité. Je sais qu'au niveau du partage, si c'est en conflit avec le NTFS, on prendra le plus restrictif. Donc ça pourrait me mettre des bâtons dans les roues, si tu veux, pour la gestion de ma sécurité. Et des fois, ça pourrait ne pas marcher à cause des autorisations de partage. Comme l'a dit Abby, il faut checker les deux. Bon, pour ne pas avoir à checker les deux en cas de problème, au niveau des autorisations du partage, je mets tout le monde contrôle total, comme ça. C'est comme s'il n'y avait plus d'autorisation de partage. C'est la fête au niveau du partage. Mais je suis attentif au niveau NTFS. Je vais mettre toute mon énergie dans les autorisations au niveau NTFS. Vas-y, dis-moi ce qui te chagrine. Bah, le truc, c'est que là, si c'est contrôle total au niveau Pour du tout le partage, monde, oui. Pour tout le monde. Oui. Mais que par exemple, Brigitte, Oui. dans ses autorisations NTFS, elle a que genre modifier. Très bien. Techniquement, Bon exemple. c'est censé appliquer la plus restrictive. Et entre contrôle total et modifié, quel est le plus restrictif? Bah, modifier. Bah, elle aura modifié, là. Tout va bien. C'est toujours sécurisé au final. Tout va bien, vu qu'il faut qu'elle ait modifié. Ça veut dire que genre, tu vas faire du coup au cas par cas des personnes qui n'ont pas Compas, finis ta phrase? des autorisations... En mode, du coup, tu vas rajouter Brigitte dans l'autorisation de partage. Non, pas du tout. Il n'y a pas besoin. Elle y est déjà. Est-ce que Brigitte fait partie du groupe tout le monde? Oui. Bah stop, elle est déjà là. Vu que dans tout le monde, il y a tout le monde. Et t'as pas à faire au cas par cas parce qu'au final on règle la sécurité dans l'accès dossier. Oui. Ce qu'on a fait hier. Ce qu'on a fait hier. Mais ça veut dire quoi appliquer Ça veut dire quoi appliquer? Appliquer la plus restrictive. Alors ça veut dire, c'est celle-là qui s'applique. C'est Ah oui, celle-là qui est fonctionnelle. C'est pas nous qui devons modifier. Ah non, c'est pas nous qui Du coup, choisissons. dans partage. Ah non, 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 pas du tout. Ah non, non, c'est En celle fait, qui moi, dans ma s'applique tête, c'était genre- automatiquement. Alors il manque peut-être un mot dans la définition. C'est celle qui prendra le pas sur l'autre. C'est la plus restrictive qui prendra le pas sur la... Non, je crois que c'est appliqué, t'as dit que tu comprenais pas. C'est automatique. Du coup, techniquement, si d'un côté, tu as un côté plus restrictif que l'autre, tu es censé modifier l'autre pour qu'il soit à la même restriction. Alors, C'était oui. ça que j'avais compris. Donc non, t'as pas à le modifier parce que là, c'est pour ça que là, ce qu'on vient de faire là, si tu veux, au niveau des autorisations de partage, il n'y a plus de restrictions. On aurait dû faire ça, t'as raison. Si on veut que ça passe, il aurait fallu que les deux soient au même niveau. Mais là, au moins, on met tout le monde contrôle total au niveau du partage, donc c'est comme s'il n'y avait plus de restrictions au niveau du partage. Donc la règle que je vous ai dit, bah, elle s'applique plus, vu qu'au niveau partage, il n'y a pas de restriction, on a mis tout le monde contrôle total. Donc il n'y aura que des restrictions au niveau J'ai NTFS. trouvé une bonne fin de phrase. Vas-y. Cela applique automatiquement la plus restrictive des deux. Cela applique automatiquement la plus restrictive des deux. Mais oui, du Cela coup, est je bon. comprends bien. Oui. Non, si c'est Monsieur Sécurité qui demande, du coup, il faudrait changer dans les autorisations de partage tout le monde et mettre ce qu'on a fait hier, les... Les fameux accès dossiers.
il faudrait qu'il y ait accès dossier compta, accès dossier RH, accès dossier, il faut tous les mettre là. Et on peut faire l'inverse, ça se fait pas trop, non, de faire les autorisations ici, parce qu'il y a moins d'autorisations pour tout le monde, de faire, plutôt que de faire le travail qu'on a fait hier, de mettre sur chaque dossier sur le NTFS et de faire le travail ici. C'est alors, on va dire que en globalité ça reviendra au même, on pourrait dire ça revient au même, sauf dans un cas, il n'y a qu'un seul cas où ça revient pas au même, c'est si on ouvre la session sur le serveur. C'est un cas très rare, on est bien d'accord. Les utilisateurs n'arrivent pas sur la machine. Mais les permissions NTFS qu'on a fait hier, si l'utilisateur ouvre la session sur la machine ou si l'utilisateur se connecte à travers le réseau, elles vont s'appliquer. Alors que les autorisations de partage ne s'appliquent que quand on passe à travers le réseau, à travers le partage. Elles ne s'appliquent pas en local. C'est pour ça qu'on a plutôt l'habitude de passer dans le NTFS parce que lui, il marche 100% du temps. Après, je ne sais pas pourquoi, comment, par quelle magie un utilisateur peut arriver sur le serveur, mais on préfère plutôt travailler comme ça. Brigitte s'est perdue en allant aux toilettes. En allant aux toilettes, elle a voir, tiens, il y a la lumière, il fait frais ici, dis donc, oh bah tiens, un serveur. Alors, il faut savoir qu'il y a des fois des serveurs, ils sont pas dans les data centers, hein. Ils sont pas dans les armoires, hein. Ils sont sous le bureau là. Oui. Ils sont là sous le bureau. Hein. Donc, l'accessibilité, des fois, ah, bon, oh, on a perdu notre serveur, il était où? Ben, il était à l'accueil de la boîte. Ah bon? Oh, c'est facile à prendre. Je suis déjà allée dans une entreprise, dans un cabinet d'avocats. Hier, on a fait des droits de groupe. On a fait donc des permissions NTFS hier. Oui. Et sur le dossier, quand on s'est connecté, quand on a tout fini et tout, on s'est connecté par exemple sur Brigitte tout, il n'y avait pas accès à la lecture de tous les dossiers. C'est exact. Mais dans la cuisine, c'est que normalement, on avait accès à la lecture de tous les dossiers. Non, on l'a testé hier. Alors attends, t'as dit quoi? Hier, elle avait accès en lecture à tous les dossiers. Non, non, elle devait avoir. Non, elle devait pas. Mais non, elle est comptable. Elle accédait qu'à comptable. On l'a mis dans comptable. Oui, oui, ça a été un exemple. Comptable. C'est parce qu'on n'avait pas encore fait le partage. Non, on n'avait pas fait hier. Mais ça change rien. Là, on fait le partage. Ça ne change rien. Brigitte n'accède toujours pas en lecture à RH. Mais pourquoi alors? C'est tout le monde est en lecture. Ah oui, parce que c'est le dossier de travail et elle va juste pouvoir cliquer sur travail. Exactement. Ça va lui afficher RH. Quand elle va cliquer sur RH, grâce au partage, elle a contrôle total, mais au niveau NTFS, elle a quel droit? 0. Donc il y a 0 d'un côté, contrôle total de l'autre. Quel est le plus restrictif? Donc elle a 0. Ça changera rien. Oui, c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait vous accrocher à vos sticks. C'est technique, c'est un truc compliqué ça. Ça se fait, bon avec le temps on arrive à l'intégrer facilement mais oui. Il y a une entreprise où j'ai eu l'occasion d'aller avec mon père quand il était admin, peu importe. Dont nous tairons le nom évidemment, la société X. Il était, genre du coup on allait dans un cabinet d'avocats je crois. Mais non mais on a dit qu'on donnait pas le nom. Non mais je donne pas de nom, juste on allait dans un truc où genre t'avais 2 bureaux, ouais. Une cuisine, tout petit, le serveur a été dans la cuisine. Ah bah oui, non mais là, c'est une toute petite boîte. Ouais. C'est des petites boîtes et c'est une salle serveur dont t'avais le micro-ondes, le serveur, le frigo. Non mais oui, mais genre tu t'avais le truc de genre t'avais l'écran, le clavier, et c'était toutes des Brigitte et j'étais là. Elles ont essayé de s'y connecter comme si c'était un PC. Ça arrive. Et puis des fois il faut que je branche ma cafetière. Bon bah je vais débrancher ça. C'était quoi? C'était le serveur, il a débranché pour brancher la cafetière. Allez hop. Oui mais là, c'est de l'artisanat. Ils sont 3 dans un bureau, bon bah tu fais ce que tu peux. Oui mais tu peux au moins mettre genre un truc un peu, genre je sais pas. Une étiquette Danger. Ouais c'est ça. Do not touch. Ceci n'est pas un micro-ondes. Arrêtez de vouloir montrer les sandwichs à l'intérieur. C'est pire si tu dis que c'est danger. Là direct il m'a touché. N'appuyez pas sur le bouton rouge. Mais ça a été mon problème pendant grave longtemps. Bon. Est-ce que vous pourriez s'il vous plaît donc modifier... Hein déjà? Non. Mais non, il reste 2 minutes, qu'est-ce que tu racontes? Donc, s'il vous plaît, est-ce que donc dans les autorisations du partage du dossier de travail, pourriez-vous me mettre tout le monde contrôle total et vous validez à décoquer? Ça y est, vous avez partagé ce dossier en mettant tout le monde contrôle total. Donc je fais OK. La question moi ou ça nous fait? On fait appliquer?
Bah. Non, tu fais annuler et t'éteins Mec, ton il PC. est drôle. Ouais. Non, elle a raison, tu fais annuler, t'éteins ton PC et t'es pas fait pour l'informatique, rentre chez toi. C'est violent, hein. Bon, tu l'as cherché. Oui, oui. T'aurais été déçu si je faisais. Mais non, appliquez, je vous ai dit 1000 fois que ça sert à rien, abruti. On applique la plus restrictive. Et regardez, C'est vrai, t'avais expliqué qu'il y en avait. quelque chose a changé. Il y a quelques instants, il y avait écrit non partagé. Et regardez ce qu'il y a écrit là. Partagez. Et en dessous, il y a écrit chemin réseau. Donc ce qu'on appelle les chemins réseau, c'est le chemin qui permet à travers le réseau d'accéder à ce partage. Ça porte un nom. C'est une technologie qui s'appelle les chemins UNC. Alors je vous l'écris. Ce que vous avez là, c'est ce qu'on appelle donc un chemin. Chemion. Chemin UNC. Alors UNC, ça veut dire quoi? C'est Universal Naming Convention. Quelle est donc cette convention de nom universel? Là voilà. Tous les chemins UNC s'écrivent pareil. C'est donc les chemins qu'on utilise pour se connecter à une ressource partagée sur un réseau Windows. Ça s'écrit anti/anti/, nom ou adresse IP de la machine qui héberge. Ouh là 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 là. Il manque des trucs là. Il y a un H à héberge, hein. Qui héberge. Non. Ça s'écrit comment héberge? Qui a la machine? Qui héberge le par. Qui a le... Oh non, merde, c'est écrit plus. police. Bon, non, mais je vais écrire là. Je vais écrire dans Word. Je vais écrire dans Word. Ça serait... Voilà. Donc voilà, donc les chemins UNC, ça s'écrit comme ça. Tac, tac, tac. Les chemins UNC. Voilà, on va écrire en gros. Donc ça s'écrit. Hop, pardon. Si on se mettait en paysage, ce serait mieux. J'aurais plus de place. Donc ça s'écrit. Ah, quel débile. Donc j'écris nom ou adresse IP de la machine qui héberge le partage. Anti/, nom du partage. Exemple. Anti/, SRV, XY01, anti/, travail. Tarbaveil. Travail. Autre exemple. UNC, c'est Universal Naming Convention. Merci. Convention de nommage, de nommage universel. Autre exemple. Anti/, 172.25.100.100, anti/, TSSR. Autre exemple. Voilà. Donc ça marche comme ça. Quand, depuis un ordinateur, vous voulez vous connecter, accéder, utiliser une ressource partagée, ça s'écrit tout le temps comme ça. Le chemin d'accès, c'est anti/, soit le nom de la machine, à condition que vous ayez un système de résolution de nom, un DNS ou un WINS par exemple, anti/ le nom de partage, et ou anti/, l'adresse IP, anti/ le nom de partage. Comme quand on fait Windows R et qu'on essaie de se connecter au NAS. Oh, ah bon? Ce serait ça que j'ai écrit dans l'exemple. Ah ouais? Ah merde. Ah mais oui! Ah mais ça par les paupiètes! My bad. Certainement le fruit du hasard. J'avais pas fini de lire. Et ouais, la lecture. De gauche à droite, et on y est toujours, Normalement, ça aide pas mal de T'écoutes choses. pas. Ça, non, mais vous m'écoutez pas, vous lisez pas, je suis une merde, je ne sers à Ouais. rien. De fou. À part que je gueule dessus. Ouais, écoute, on se fait rager toute la journée. Je peux bien lui dire qu'il a raison pour une Moi fois. je rage quoi. Je suis là pour rager. Je suis un rageux. Voilà. Il est pire que moi sur League of Legends, gros. c'est trop bien. Ah ouais, Mousse il est déjà dehors. Ah, ça c'est un signe. Ça c'est un signe, c'est l'heure de la pause. Le café. Ok, le café, le thé, le chocolat, la drogue, les bonbons. Bonbons, reste des bonbons, bonbons. Des bonbons, un sort. Oh là là. En fait, non mais Tu me les as toi. pas cachés. Hein. Non mais vous deux, vous êtes des barons de mais moi je suis la mère Sensei là. Tiens, mon loulou, mange tes bonbons, t'as été sale. Alors maman, merci maman. Ouais, je suis la grand-mère, j'accepte mon rôle. Merci mamie. Bon bah donc pause alors. Bah, j'ai